Difficulté de recrutement, nouveaux modes de consommation, la profession doit sans cesse s'adapter. Les nouvelles générations ne sont plus forcément prêtes à tout sacrifier. En la matière, le Covid a tout changé. Sale temps pour la restauration. Depuis la pandémie, beaucoup de travailleurs ont quitté le secteur, que ce soit en salle ou en cuisine. Sur les vitres des établissements, les annonces se multiplient. 2 employeurs sur 3 expliquent avoir du mal à recruter. Le groupe des métiers de la restauration est même cette année celui le plus recherché selon Pôle emploi. Face à cette pénurie de main-d'œuvre, tous les acteurs s'accordent à le dire, une transformation est nécessaire. Béthune, 25 000 habitants. C'est bientôt l'heure du déjeuner dans ce restaurant de la Grand Place, le Yes & Co. Dernière discussion avant d'accueillir les clients. Est-ce que c'est bon pour ce midi, donc les plats du jour? Oui, tout est bon. Trine de porc. C'est le bœuf bourguignon. C'est le bœuf bourguignon. Dans cette cuisine, les employés ne se bousculent pas et pour cause. Alors, comment vous l'avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Le directeur de l'établissement n'arrive pas à recruter. Des carottes. Ça va être un peu chaud. C'est une apprentie qui est seule en cuisine aujourd'hui. Le patron doit parfois mettre son tablier pour aider derrière les fourneaux. À peu près niveau quantité pour ce midi. Il reçoit pourtant des candidats envoyés par des agences de recrutement. Une dizaine à peu près. Petite dizaine de personnes. D'accord. Les personnes répondent, peut-être par obligation, ils viennent me voir, on discute du métier, on fait une visite de l'établissement, on parle de salaire, mais je ne les vois plus le lendemain. Ou le jour où ils doivent venir commencer, ils ne viennent pas. Ou s'ils viennent, abandon de poste. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Non, pas aussi facilement. Mais abandon de poste sans respect, sans rappel téléphonique, sans les emails ou quoi que ce soit. Didier Leclerc compte donc sur son apprenti pour pouvoir assurer un service de près de 30 couverts. Vous êtes là depuis quand, Léa? Le 2 novembre. Le 2 novembre, voilà. Et donc j'espère qu'elle va pas nous lâcher. Parce qu'on est satisfait de Léa. Elle s'investit. Voilà. C'est important aujourd'hui de s'investir dans son travail. À quelques dizaines de mètres, c'est le coup de feu au restaurant La Table. Le chef de l'établissement vient donner un coup de main en cuisine. Là aussi, même problématique, très difficile de trouver du personnel. Il manque toujours, ouais, voilà, c'est ça. Il en manque toujours. Pourtant, on en a testé, on va dire, en cuisine, je pense qu'on a dû tester 15-20 personnes, qui ont fait 2-3 jours, et plus de nouvelles, pas de son, pas d'image derrière. Vraiment, Ça c'est nouveau, ça. Ça, c'est nouveau. C'est vraiment une problématique qu'on a appris à connaître depuis le Covid. J'ai 3 carbonades et un plat du jour. Durant 8 mois, il a manqué un cuisinier. De quoi déséquilibrer cet établissement de 40 couverts. Il emploie aujourd'hui 5 salariés permanents et 2 apprentis. Faute de personnel, il a fallu supprimer plusieurs services en semaine pour ne pas épuiser les équipes. Le recrutement reste très compliqué.